Bonsoir, donc prenons maintenant l'exercice suivant où on vous demande de déterminer le courant I de T dans la résistance R1 tout en vous donnant l'expression de E de T qui est égale à E efficace racine de 2 cosinus de oméga T et parfois on trouve E efficace racine de 2 sinus de oméga T plus phi. D'accord? Avec oméga égale à 300 radians seconde moins 1, E efficace égale à 10 volts. Le circuit, je vais le redessiner. Qu'est-ce que j'ai ici? La résistance R1, tension, capacité et résistance. Ça, c'est C2, C1, R1, R2 et E de T. D'accord? Avec E de T, elle est égale à E efficace racine de 2 cosinus de oméga T, bien sûr. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il il demande ici? Il demande de déterminer la tension, l'intensité de courant I de T. Donc, je passe directement et je vais vous dire que le circuit suivant, ce circuit est équivalent à quoi? Elle est équivalent à la résistance R1 où je conserve E de T, d'accord, et j'ajoute une impédance Z que je note Z tilde en haut ou bien en bas avec l'intensité de courant complexe et E complexe. Ici, je vais mettre E complexe. D'accord? Donc, c'est quoi le Z? Le Z, c'est avec Z, bien sûr, Z complexe, c'est l'impédance de la capacité, d'accord? C'est l'impédance de la capacité, c'est-à-dire 1 sur JC, 1 sur GC1, 1 sur JC1 oméga, voilà, pardon, et impédance 1 sur JC2 oméga, et avec la résistance R2. Ça, c'est Z équivalent. Ça, c'est Z équivalent. Tout en tenant compte que cette expression est, ou bien cette composante est parallèle aux deux autres qui sont en série, d'accord? Donc, je passe directement au calcul de l'impédance, qui est une impédance parallèle. 1 sur JC1 oméga, elle est parallèle à les deux autres. Donc, je détermine l'impédance parallèle par quoi? Par 1 sur Z équivalent. 1 sur Z équivalent, il est égal à 1 sur ZC1 plus 1 sur quoi? 1 sur 1 sur, plutôt les deux autres sont en série, JC 1 sur ZC2 plus ZR2, d'accord? C'est-à-dire aussi que 1 sur Z parallèle égale à 1 sur 1 sur JC1 oméga, il y a le GC1 oméga plus 1 sur ZR2, elle est égale à R2, plus ZC2, c'est 1 sur JC2 oméga. D'accord? Je réduis au même dénominateur, donc GC1 oméga plus JC2 oméga sur 1 plus JR2 C2 oméga, même pulsation bien sûr, d'accord? Donc après un certain calcul fait, c'est-à-dire je réduis au même dénominateur et je simplifie et tout, on peut trouver que 1 sur Z équivalent, elle est égale à moins R2 C1, et bien sûr vous devez développer le calcul seul, hein. Donc R2 C1 C2 oméga carré plus J facteur de C1 plus C2 de tout fois oméga sur 1 plus J R2 C2 oméga.
Ça, c'est Z, 1 sur Z équivalent. Donc, mais j'ai besoin de Z équivalent. Z équivalent directement, pas l'inverse. Donc, j'écris l'inverse directement. C'est 1 plus JR2, C2 oméga sur moins R2, C1, C2 oméga carré, plus CJ, C1 plus C2, le tout fois oméga. Ça, c'est Z équivalent. Mais n'oubliez pas que le but, c'est de déterminer l'intensité de courant qui circule dans le circuit. D'accord? Donc, la figure précédente nous montre que l'intensité de courant correspond bien au courant d'IBT dans l'association série de R1 et Z équivalent. C'est-à-dire que ici, c'est l'association série. C'est l'association de série de quoi? De la résistance R1 et Z1. Donc, l'intensité de courant délivrée par E va circuler dans R1 et dans Z. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que l'intensité de courant I complexe n'est autre que, elle est égale à quoi? Elle est égale à, bien sûr, j'utilise le diviseur de courant, elle est égale à U ou bien E complexe, plutôt en haut ou bien en bas, E complexe sur R1 plus Z complexe que j'ai déterminé. Mais ici, on vous demande de déterminer l'intensité de courant I en fonction du temps. Elle est égale à quoi? Elle est égale à I efficace cosinus, elle est égale à I efficace, bien sûr, racine de 2 cosinus de oméga t plus phi. Avec I complexe, elle est égale I efficace exponentielle de J phi. Je suis à notre chemin. I efficace exponentielle de J phi. Où est efficace? Où I efficace égale à quoi? On a dit que c'est le module. Elle est égale au module de quoi? C'est le module de E sur le module de E sur le module de R1 plus Z bar. C'est le module de celle-là. Or, le module de E égale à quoi? C'est E efficace sur le module de R1 plus Z bar. Et c'est à vous de déterminer ce module. Le phi, c'est la phase. Elle est égale à quoi? C'est l'argument de la partie imaginaire sur la partie réelle. De quoi? De I. Que vous êtes en train de chercher. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'argument de E bar sur R1 plus Z bar. D'accord? C'est très facile. Donc, après un certain calcul, la valeur I efficace, elle est égale à quoi? C'est E efficace, comme on a dit. C'est E efficace sur quoi? Sur le module de l'expression qu'on a déterminé précédemment. D'accord? Elle est égale E efficace sur le module de R1 plus Z bar. Donc, je vais vous donner le résultat et vous devez déterminer vous-même l'expression de, bien sûr, de module. D'accord? Elle est égale à E efficace fois, bien sûr, R2 carré, C1 carré, C2 carré, oméga 4 plus C1 plus C2, le tout carré fois oméga carré, racine, c'est-à-dire exposant 1,5. D'accord? Sur 1 moins R1, R2, C1, C2, oméga carré, le tout carré, plus R1, facteur de C1 plus C2, plus R2, C2,
de tout carré fois oméga carré et le tout exposant 1/2. D'accord? Donc, pour la phase phi, c'est, on a dit que c'est l'argument de quoi? L'argument de E efficace maintenant sur le module de R1 plus Z bar complexe. Elle est égale à moins l'argument de efficace. L'argument de E efficace égale à 1. Donc, égal à l'argument de 1 sur. Donc, 1 sur, il est égal à moins l'argument du dénominateur. Donc, moins l'argument de R1 plus Z tilde, ou bien Z bar. D'accord? L'argument de R1 plus Z bar. Donc, après un certain calcul fait, donc, la phase phi égale à moins l'argument, plutôt moins l'arc tangente de R1 facteur de C1 plus C2 oméga plus R2 C2 oméga sur 1 moins R1 R2 C1 C2 oméga carré C1 C2 oméga carré, d'accord, moins l'arc tangente, je termine ici, de, bien ici, C1 plus C2 de tout fois oméga sur R2 C1 C2 oméga carré. D'accord? Voilà. Et merci pour votre attention.